Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Saint de Chartres qui aura pour thème Ne néglige personne. C'est une vidéo que le Seigneur a déposée dans mon cœur et j'aimerais simplement prier avant de pouvoir aborder ce thème. Seigneur, je prie simplement que cette vidéo, Seigneur, soit remise entre tes mains, que tu puisses, Seigneur Dieu, encore disposer le cœur de celles et ceux qui écoutent. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions avoir le cœur disposé et ouvert, Seigneur Dieu, encore pour recevoir les semences, Père, et que tu puisses utiliser ma bouche, Seigneur Dieu, encore. Je suis un vase, Père, que tu veux remplir, Seigneur Dieu, et je prie que maintenant, Seigneur, je sois rempli au nom de Jésus. Amen. Donc, bienvenue pour cette vidéo qui aura pour thème « Ne néglige personne ». Ce thème, le Seigneur donc l'a déposé dans mon cœur et c'est quelque chose que j'ai remarqué premièrement pour moi, parce que le Seigneur parle premièrement, nous parle premièrement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit assimilé, bien compris, avant de pouvoir l'enseigner aux autres. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé, où le Seigneur m'a interpellé, et c'est quelque chose que j'avais à cœur de vous partager. Dans ce monde dans lequel nous vivons, j'essaierai de faire une petite parenthèse aussi historique sur ce que le Seigneur m'a appris par sa grâce. Dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui porte beaucoup sur l'apparence. Avec les médias et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui nous a mis dans les mœurs, qui nous a inculqué dans les mœurs, que l'apparence compte beaucoup, compte énormément. Et à la lumière de la parole de Dieu, on s'aperçoit en fait que tous ceux qui ont été appelés, pour la plupart, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart en fait, ils n'avaient pas un physique pour attirer nos regards, pour attirer notre attention. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus lui-même. On gardera le meilleur pour la fin. Je vais développer en fait beaucoup de personnages dans la parole de Dieu. Et à la fin, donc le meilleur pour la fin, nous verrons que Jésus lui-même est l'exemple par excellence. Je vais commencer avec un verset, le verset de base. Le verset de base, qui se situe dans 1 Samuel 16, le verset 7, qui nous dit, verset 6, je vais prendre à partir du verset 6, donc lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Donc pour situer un peu le contexte, c'était lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre le futur roi d'Israël. Donc il a été vers Isaïe et Isaïe en fait a fait venir donc tous ses fils. Et en voyant Eliab, il devait avoir une carrure, une stature vraiment très imposante. Au point où Samuel, en le voyant, a dit, voilà, c'est sûr que c'est lui que je dois oindre. Il est fort, il est grand, il est costaud, c'est lui que je dois oindre. Mais l'Éternel, verset 7, dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc on voit à travers ce verset-là que Dieu n'est pas comme nous. Dieu dit que l'homme regarde ce qui tape à l'œil, ce qui frappe à l'œil. Or, Dieu ne regarde pas du tout à ça. L'Éternel regarde au cœur. Donc, premièrement, en fait, le Seigneur, Dieu, l'Éternel, regarde à ce qu'il y a dans notre cœur. Et parfois, ce qu'il y a dans notre cœur ne correspond en aucun cas et absolument pas à ce que nous pouvons voir. Et c'est de même aussi ce que nous verrons tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève, avec le fruit. La Bible dit que Ève a vu le fruit et il était agréable à la vue. Il était beau, il était beau. Mais à l'intérieur, il y avait la mort. Non pas la mort, mais il y avait le péché en fait. Il y avait la désobéissance. Bien que ce fruit en soi, comment dirais-je, Dieu ne l'a pas créé afin qu'il amène la mort. Mais l'acte de la désobéissance, en fait, a amené la mort. Mais Satan a usé de ruse avec Ève en lui faisant croire, en lui montrant en fait que le bon côté, donc le bon côté, le côté positif, ce qui frappait à la vue. Ève a vu que c'était un beau fruit qui était beau, qui était agréable à la vue, et voilà. Mais c'est trompeur. Elle a regardé à ce qui frappait ses yeux en fait, mais elle n'a pas regardé, elle n'a pas réfléchi
aux conséquences de son acte. Et c'est pareil avec le péché. Donc, je vais prendre des exemples à travers la parole de Dieu, donc divers exemples dans la parole de Dieu. Et nous trouvons en fait des personnages qui sont vraiment atypiques. Quelque chose de atypique, c'est quelque chose qui diffère en fait de la normale ou de l'habituel. Ça veut dire que c'est des personnages en fait qui n'étaient pas normaux, qui n'étaient pas habituels dans le commun des mortels. Et souvent en fait Dieu, bien évidemment il y a eu des exceptions telles que Joseph, la Bible dit qu'il était beau en taille et de figure, Daniel aussi, et d'autres personnages voilà, qui étaient physiquement beaux. Mais pour la plupart du temps, à 90-95% des cas, en fait, Dieu n'a jamais pris ce qui était beau aux yeux des hommes. Et Dieu se plaît à confondre. Dieu se plaît à confondre. Et avant de commencer la description des personnages où Dieu m'a éclairé en fait sur le physique de ces personnes-là, j'aimerais juste citer un passage de Jésus dans Jean 7, verset 24. Jean 7, le verset 24, où Jésus dit lui-même « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Donc ne jugez pas selon l'apparence. C'est quelque chose que nous, en tant qu'humains, c'est des choses qui sont vraies déjà dans nos cœurs. Premièrement, on a tendance à juger premièrement selon l'apparence. Ça veut dire que dès que on voit quelque chose, on juge. Et que ce soit même avec le matériel, quoi que ce soit aux caisses, ou même que ce soit premièrement avec les êtres humains, avec les personnes qu'on a en face de nous. Il suffit qu'une personne ait physiquement quelque chose de différent par rapport aux mœurs que nous inculque la société. Tout de suite on va juger. On va porter un jugement en fait sur l'apparence. Mais Dieu a choisi des personnes qui portaient en fait à ce genre de jugement premier, puisque le verset que nous avons vu, Dieu dit que l'homme regarde ce qui frappe à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est les personnages que nous allons voir par la grâce de Dieu. Et on va commencer par un des premiers personnages que nous allons aborder, c'est ni plus ni moins que Paul. Paul, 2 Corinthiens verset 10, 2 Corinthiens 10. L'histoire aussi nous rapporte le physique de Paul. Déjà, premièrement, sur son physique. Déjà, Paul, physiquement, le livre d'histoire et l'histoire en soi, en fait, nous rapporte que Paul était petit, il était maigre, il était énergique, c'était quelqu'un qui était très speed, il était chauve ou dégarni, il était barbu, et il avait une voix qui était assez aiguë et qui bégayait un peu. Il avait un peu de mal, je ne vais pas l'imiter parce que je l'imite très mal, mais il n'avait pas une voix qui était agréable à entendre. Ce n'était pas quelqu'un qui était très éloquent. Au contraire, sa voix portait à être négligée. Et c'est ce que la Bible nous rapporte dans 2 Corinthiens, le verset 10. 2 Corinthiens 10, chapitre 10, le verset 10 nous dit, je veux lire à partir du verset 9, « De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on, mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. » Je vais prendre une version, disons, un petit peu plus explicite. Donc c'est 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 nous dit... Corinthiens 10 nous dit « Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Donc on voit en fait que ça c'est un jugement quand Paul dit « dit-on » en fait, car dit-on, et c'est les Corinthiens en fait qui disaient ça, qui pensaient ça en fait, c'est des choses qui sont arrivées aux oreilles de Paul, où les Corinthiens disaient « Voilà,
voyez ces lettres, comment elles sont sévères, elles sont fortes, mais quand il vient au milieu de nous, voilà, il est faible et sa parole est méprisable. Il est faible physiquement, puisqu'il était petit, amaigri, il était chauve, dégarni, barbu, physiquement il était méprisable, et en plus de ça, sa parole est faible. Ça veut dire en fait que sa voix était méprisable. Il bégayait, il avait une voix très très aiguë en fait. Et c'est pour ça que les Corinthiens disaient ça en fait. Donc on voit que Paul, ce n'est pas le super-héros voilà, qu'on pouvait s'imaginer. Non, 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 loin de ça. C'était quelqu'un voilà, que je viens de décrire, voilà, comme je viens de le décrire physiquement. Donc c'était pas quelqu'un qui était agréable à regarder, ni même à écouter. Un autre personnage aussi, Élisée. Élisée, donc 2 Rois 2, verset 23. « 2 Rois 2, verset 23. « 2 Rois 2, verset 23. Donc de là, il monta à Béthel, comme il montait le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Bon, après, il a un peu perdu son sang-froid. Il se retourna pour le regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchiquetèrent 42 de ces jeunes. Bon, il a un peu perdu la maîtrise de soi. Mais revenons un peu en arrière. On voit qu'il se moquait de lui. Si c'était un super-héros comme les films, voilà, nous présentent un peu les super-héros qui sont grands, bruns, aux yeux bleus, super musclés, défauts physiques zéro, rien à redire sur le physique. Voilà, ils ne se seraient pas moqués. Mais au contraire, ils se sont moqués de lui et qui plus est par, entre guillemets, un défaut physique qui n'en est en soi pas un, c'est qu'il était chauve. Il était chauve ou dégarni, parce qu'on ne sait pas trop en fait par rapport à la racine du mot s'ils étaient vraiment chauves, tout chauves, ou s'ils étaient simplement un peu dégarnis. Et on voit aussi que voilà, ce n'est pas le Élisée, voilà, le super-héros. Voilà, ce n'est pas en fait voilà ce qu'on peut croire. Que voilà, c'était quelqu'un où les gens, ces jeunes hommes en fait se sont moqués de lui, ni plus ni moins. Donc physiquement, il avait des défauts. Un autre personnage aussi, qui est, je le dis avant de l'entamer, c'est choquant à entendre aussi, c'est Samson. Samson, la Bible rapporte que c'était quelqu'un qui était très très fort. Il était très très fort. Quand l'Éternel se saisissait de lui, c'était quelqu'un qui était très fort. Mais n'imaginons pas en fait Samson comme étant quelqu'un de musclé, quelqu'un de super grand et de super musclé. Au contraire, Samson était maigre et il était méprisable. Et c'est ce que nous allons voir. Donc c'est dans Juge 16. Juge 16. Juge 16 nous parle de Samson. Et un élément en fait retient en fait notre attention. Et c'est ce qui nous fait comprendre que Samson n'était pas voilà, super musclé comme on peut l'imaginer en rapport avec sa force. Donc c'est dans Juge 16, le verset 5. Même à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle s'appelait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Donc on voit à travers ce passage-là, si Samson était physiquement un colosse, les Philistins ne se seraient jamais posé la question, mais d'où lui vient sa force, quoi. D'où lui vient sa force? Ils auraient tout de suite pensé à sa carrure, à son apparence, à ses muscles, à son imposante stature. Au lieu de ça, non, en fait, ils se posaient des questions, ils disaient, mais d'où lui vient sa force? Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui frappait à l'œil. En l'occurrence, voilà, Samson n'était pas super musclé, il n'était pas un gros colosse, quelqu'un de très fort, très imposant, comme on peut le voir dans les films. Quand on regarde sur YouTube ou ailleurs des films qui parlent de l'histoire de Samson et Dalila, tout de suite on voit que voilà,
l'acteur qui représente Samson, c'est quelqu'un qui est très grand, très musclé, très costaud, très fort. Or, en fait, non, ce n'est absolument pas ça. Samson, au contraire, c'était quelqu'un qui était mince, qui était d'un physique normal. D'un physique, disons, normal. Normal, puisque Dieu se plaît à confondre. Et pour confondre les Philistins, Dieu a utilisé un homme qui était mince, qui était mince, mais qui avait une grande force, car la force ne venait pas de ses muscles, mais la Bible dit à chaque fois qu'il faisait un acte où il était très très fort, c'est quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait. Ça veut dire que la force ne venait pas de ses muscles, la force ne venait pas de sa stature en fait. Au point où justement les Philistins se demandaient mais d'où vient cette force en fait? D'où vient cette force? Mais cette force venait de l'Éternel. Donc encore une fois, nous venons de voir un personnage qui n'était pas comme nos mœurs, on peut nous l'inculquer, quelqu'un de physiquement très fort, très imposant. Un autre personnage aussi, qui est David. David, donc dans Psaume 109, pardon. Psaume 109, verset... Psaume 109, verset 24. David aussi, à cause de son physique, était l'objet de la raillerie, en fait, de la raillerie des méchants qui étaient autour de lui. Et le psaume 109, verset 24, nous le prouve. Je vais lire à partir du verset 24. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, mon corps est épuisé et amaigri. Je suis pour eux un sujet de moquerie, et ils me regardent et ils secouent la tête. Tous les méchants qui étaient autour de David se moquaient de lui à cause de son physique. À cause de son physique. Car c'était un homme a priori de jeûne. Il était amaigri, il était devenu maigre à cause des jeûnes en fait, à cause des jeûnes à répétition. Et physiquement, les gens se moquaient de lui en fait. La Bible dit en fait, je suis pour eux un sujet de moquerie, ils me regardent et ils secouent la tête. David n'était pas le super beau roi qu'on peut voir dans les films, encore une fois, qui parlent de la Bible, qui parlent de l'histoire du roi David et du roi Salomon. Aussi, David était, depuis sa naissance, un peu, entre guillemets, méprisable, parce que et Dieu s'est plu à utiliser un personnage, un homme qui était méprisé aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce que il gardait les brebis et en fait son père, quand il a présenté ses fils à Samuel, il a négligé en fait David, il a oublié David au point où en fait Samuel lui demande tous tes fils sont-ils là? Il dit ah si, j'ai un autre fils qui garde les brebis, qui est dans les champs. Et alors Samuel l'a fait venir et l'Éternel a dit voilà, oins-le, c'est lui que j'ai choisi. Donc Dieu se plaît à utiliser des hommes qui sont méprisés et méprisables aux yeux des hommes. Une fois qu'on a saisi ça, on voit les choses différemment. Deux autres personnages aussi qui sont en commun, c'est c'est David qui nous en parle en fait quand ils sont morts, c'est Saoul et Jonathan. Donc dans 2 Samuel 1, verset 23, nous dit « Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saoul ne retournait pas à vide. » Saoul et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles et ils étaient plus forts que des lions. Ils étaient plus légers que des aigles, ils étaient plus forts que des lions. Leur force aussi, parce qu'à l'époque aussi il y avait beaucoup de vaillants, et ça c'est un thème aussi que si Dieu le permet j'aborderai. La Bible rapporte en fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des exploits, qui sont très peu soulevés, mais qui sont vraiment incroyables à notre mentalité d'aujourd'hui. Juste pour exemple, il y en a un des vaillants hommes de David, avec une lance qui a transpercé, en fait, en lançant la lance, il a transpercé 600 personnes, 600 hommes.
c'est rapporté dans la Bible, même beaucoup de choses comme ça qu'on ne prête pas forcément attention. Et aussi Genèse 6, verset 10, je crois, ou 4, 10, non 6, 10, nous dit que c'était l'époque des héros, les héros qui furent fameux durant l'Antiquité. Et donc là, la Bible rapporte en fait que donc Saoul et Jonathan étaient plus légers que des aigles, donc ils étaient minces, et ils étaient plus forts que des lions. Voilà. Et aussi, on verra si Dieu me met à cœur de faire une vidéo voilà, sur tous ces vaillants hommes qui sont révélés dans la Bible, des hommes voilà, qui ont fait ces fameux héros de l'Antiquité. Donc je ne vais pas m'éloigner du thème. Moïse aussi, j'aimerais vraiment souligner Moïse. On a vu le verset tout à l'heure avec Samuel qui disait que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'homme regarde au cœur. Dans Acte 7, nous avons une description de ce que Étienne, une description de Étienne. Donc, Acte 7, le verset 20 et 22, nous dit, à cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Parce que dans différentes versions, en fait, les versets sont décalés. Donc, il y a certaines versions où c'est au verset 21, d'autres au verset 22. Sur cette version-là, c'est au verset 20. À cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Donc, on voit que la Bible dit de Moïse qu'il était beau aux yeux de Dieu, mais pas forcément aux yeux des hommes. Puisque, dans le livre d'Exode, en fait, lui-même, il avait un complexe qui était sa bouche, exactement comme Paul, en fait, il bégayait. Et il n'avait pas une voix qui était agréable à entendre. Et c'est pour ça qu'il a hésité avant d'aller libérer le peuple sous ordonnance de Dieu, puisqu'il avait vraiment un souci avec sa bouche et il ne se faisait jamais comprendre, en fait. Il se faisait jamais comprendre. Donc dans Exode 4, le verset 10, la Bible dit « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue pesante. » Un autre verset nous en parle, donc c'est verset 12 du chapitre 6, qui nous dit « Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile ?» Donc là, Moïse reconnaît en fait que le peuple ne l'a même pas écouté, parce qu'il n'a pas la parole facile. En gros, il était méprisé en fait à l'égard des Israélites qui parlaient en fait. Enfin, lui-même parlait, mais les Israélites n'ont même pas écouté parce que sa parole était méprisable. Loin de là, le Moïse que l'on voit à travers les films, voilà, qui parlait, qui était fier, qui était beau, voilà, qui parlait avec fermeté et conviction. Non, dans tous les films, on voit absolument pas le Moïse que décrit la Bible, qui avait des problèmes d'élocution. Et à cause de ça, il était méprisé. Il a été méprisé premièrement par le peuple. Il était méprisé. Et c'est pour ça qu'il a été hésitant à aller vers Pharaon. Parce qu'il dit, si ma parole est méprisable, rien que par mon peuple, comment est-ce que je vais aller parler à Pharaon? Lui-même va se moquer de moi, il ne m'écoutera jamais. Donc c'est pour ça que Dieu a utilisé les miracles aussi pour accompagner Moïse, afin qu'il ne soit pas trop négligé, mais que grâce aux miracles, qui sont des outils, il puisse convaincre les Israélites et qu'il puisse convaincre Pharaon. De même aussi Jean-Baptiste, quand nous lisons dans la Bible Luc 7, le verset 28, Luc 7, le verset 28 nous dit « Je vous le dis », donc c'est Jésus lui-même qui dit cela, Jésus lui-même dit je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. De tous les prophètes, Jésus dit qu'il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bibliquement, est le plus grand prophète. Donc à entendre cette parole-là, on pourrait se dire waouh, c'était le plus grand prophète. Waouh, ça devait être quelqu'un qui était physiquement imposant, qui était beau. C'est le plus grand prophète, quoi. Le plus grand prophète. Mais détrompez-vous dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 6, nous dit « Jean portait
portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc nourrissez-vous uniquement de sauterelles, de miel sauvage. Physiquement, vous allez être comme David amaigri, en fait, vous allez être maigre, et vêtissez-vous en fait d'un poil de chameau. Imaginez simplement que vous avez une poil de chameau avec une ceinture de cuir. Voilà. Aux yeux des hommes, vous allez être méprisable. Vous allez être méprisable et vous allez être méprisé. Vous allez être méprisé. Mais Jésus dit que c'est le plus grand prophète. Il n'y en a pas eu de plus grand que lui, en fait. Donc on voit aussi qu'à travers cela, Jésus dit que c'est le plus grand prophète, mais aux yeux des hommes, Dieu a confondu, parce qu'il a utilisé Jean-Baptiste, qui n'était pas un super-héros, mais qui était simplement un homme qui était très maigre, du fait qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, vêtu d'un poil de chameau, il était méprisable. Mais Dieu a confondu les hommes, parce qu'il a utilisé un homme qui était méprisé et méprisable. On voit aussi Élie, la Bible parle aussi de Élie, mais elle ne parle pas en fait de son physique, mais c'est la manière en fait que la Bible décrit Élie. Quand nous allons dans le livre de 1 Roi 17, 1 Roi 17, donc verset 1er de 1 Roi 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'un des habitants de Galade. Jacques 5, verset 17 nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc on voit que la Bible appelle Élie, c'était l'un des habitants de Galade. Ils ne disent pas que c'était un personnage qui était d'une grande importance, non, l'un des habitants de Galade. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe qui. Mais non, c'était Élie. Pourtant, Élie, qui était un homme de la même nature que nous, a fait des grands miracles. Il a fait descendre le feu du ciel pour brûler un holocauste qui était humidifié. Voilà, il a arrêté la pluie, etc., etc. Il a fait des grandes choses. Mais c'était l'un des habitants de Galade. Donc rien d'exceptionnel. Et il devait, à mon avis, physiquement rien avoir d'exceptionnel. Et donc pour finir, avec, nous allons nous attarder sur le principal, qui n'est ni plus ni moins que Jésus. Et la Bible fait une description dans Ésaïe 53 de à quoi ressemblait Jésus. Il est l'exemple par excellence. Et c'est très, très choquant de voir que Jésus n'est pas venu en ayant super-héros. Il n'est pas venu avec un physique qui était qui attirait les regards. Et ça, la Bible nous le dit. Ésaïe 53, à partir du verset 1er, la Bible dit « Qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a été révélé, il a grandi devant lui comme une jeune plante, etc. » Verset 2. « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » On voit à travers ça en fait que Jésus, il était physiquement méprisable. Non pas, comme on peut le voir aussi, un blond aux yeux bleus ou un brun qui était très beau, cheveux super bien taillés, barbe super belle et tout, physiquement rayonnant et tout. Non, il va revenir comme ça. Mais comme il est venu, il s'est apparenté à l'humanité. Et la Bible dit, à la lumière de ces versets-là, en fait, qu'il n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien. Homme, c'est comme si dans la rue, c'est un homme qu'on détourne le regard. Imaginez un SDF. La plupart des gens vont détourner le regard. Et c'est exactement pareil avec Jésus. Les gens passaient. C'est la Bible dit. Il est pareil à celui face auquel on détourne la tête. Ça veut dire que physiquement, il n'avait rien pour être de plus attirant que la normale. Non. La Bible dit ceci, et c'est qu'il s'est vraiment humilié. Il s'est humilié. Il est venu une fois dans l'humilité en tant qu'agneau pour mourir à la croix, mais il va revenir en tant que lion. Et là, par contre, il va revenir glorieux avec un corps glorieux. Il va revenir rayonnant de splendeur, rayonnant de lumière et de sainteté. Et donc il n'a pas regardé en fait à son physique
pour accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas arrêté sur son physique. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. Il connaissait son identité. Et donc voilà, il n'a pas choisi de venir dans un corps d'une splendeur magnifique. Il va revenir comme cela, mais il est venu premièrement dans une humilité en fait qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous pousser nous-mêmes à une grande humilité. Pourquoi? Parce que un Dieu qui, comme le dit la Bible, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'univers, qui a créé l'être humain, qui a tout créé, qui est assis sur son trône, s'est humilié au point de venir sur terre avec un physique qui était méprisable. Et au point même où même quand la foule se retrouvait autour de lui, il avait tellement un physique en fait qui était anodin, tellement anodin, tellement rien en fait, tellement aucun aspect pour attirer nos regards, que quand il voulait se saisir de lui, en fait, il arrivait tout simplement à s'enfuir au milieu de la foule, quoi. Et ça, c'est dans Luc 4, verset 30. Luc 4, c'est le verset 30. Je vais prendre deux versets qui expliquent ceci. Luc 4, verset 30. Ils se levèrent et le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Imaginez une falaise où les gens sont autour de lui et ils vont pour le précipiter. Et verset 30, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. La Bible dit qu'il passa au milieu d'eux. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. S'il avait été, s'il avait eu un vêtement éclatant, quelque chose, il aurait tout de suite été repéré et puis il se serait ressaisi de lui pour le jeter justement pour s'emparer. Mais non, la Bible dit qu'il passa au milieu d'eux. Il s'est faufilé en fait. Il était tellement anodin, tellement rien pour attirer nos regards, qu'il est passé au milieu d'eux, quoi. D'une manière, totalement anodine. Un autre verset en parle aussi, c'est dans Jean 5. Jean 5, le verset 13. Mais celui qui avait été guéri, je vais me prendre un petit peu plus loin, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Et Jésus fait un miracle, on veut le retrouver, impossible, parce qu'il est parti de la foule, voilà, comme si de rien n'était, il est passé inaperçu, il est passé inaperçu, voilà. Ça nous montre vraiment à quel point ce Dieu s'est humilié au point où il n'avait rien pour attirer nos regards, aucune splendeur en fait. Aucune splendeur, il était méprisé, il était méprisable, c'est impressionnant, c'est incroyable de se dire que Dieu s'est manifesté en chair à travers un corps qui était simple, qui était simple et surtout méprisable. Et par rapport à ça aussi, je voulais aborder un sujet. Donc cette vidéo, en fait, c'est pour but de vraiment nous faire comprendre, de ne pas négliger les hommes qu'on a en face de nous, que ce soit les païens, les non-croyants, que ce soit même les croyants. Dieu appelle n'importe qui. Et on n'a pas le droit de négliger quelqu'un, en fait. Que ce soit parce qu'il a un défaut corporel, ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce. On n'a pas le droit de négliger la créature de Dieu, on n'a pas le droit de négliger un frère dans la foi, en fait. On n'a pas le droit et nous-mêmes, en fait, dans notre mentalité qui a été renouvelée, on n'a pas le droit de s'arrêter au physique. Non, on n'a pas le droit de s'arrêter au physique. Il faut aller bien au-delà, il faut être spirituel, il faut aller bien au-delà de cela. Donc dans Ephésiens 2.2, un thème aussi, pour finir, que je voudrais aborder. Le diable, en fait, sachant que l'homme, en fait, porte beaucoup d'importance au physique, c'est de la même manière, en fait, qu'il a eu Ève, parce qu'il a vu que l'homme, l'homme est attiré par tout ce qui frappe l'œil, par tout ce qui tape à l'œil, les belles voitures, les belles femmes, les belles maisons, les bels emplois, tout ce qui tape à l'œil, tout ce qui est beau aux yeux à l'œil, tout ce qui est beau, en fait, l'homme aime ce qui est beau. Et le diable, sachant ça, dans le Éphésiens, il a créé une atmosphère, en fait, où tout est beau.
tout est beau. On voit à la télé, on voit des pubs, que ce soit pour du shampoing, pour des déodorants, pour tout et n'importe quoi. Il met le diable qui est nous dit la Bible, qui est maître un peu de l'atmosphère qui règne en fait, une atmosphère, voilà, et il met en avant, à travers l'aide de la télé, les médias, etc., la publicité qu'on peut croiser dans la rue, sur les bus, des panneaux publicitaires, en fait, tout est beau. Tout est beau. Donc en fait, c'est rentré dans nos mœurs, malheureusement. On a tellement l'habitude de voir ce qui est beau, des hommes qui sont beaux, des femmes qui sont belles, des voitures qui sont belles, etc., que maintenant, en fait, c'est tellement rentré dans nos mœurs que maintenant, quand on voit quelqu'un qui physiquement ne correspond pas aux normes, qui sont rentrées à nos mœurs, en fait, eh ben, on va se moquer, on va se moquer, on va mépriser cette personne-là, on va la rabaisser, on va la railler. Et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment récurrent en fait. Et ça c'est volontaire, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et dans Ephésiens 2.2, la Bible dit en fait que quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, vous qui pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les fils rebelles, de la puissance de l'air. L'air ici en grec c'est aer. Aer, et ça signifie en fait l'atmosphère. L'atmosphère. Et il faut comprendre que, bien évidemment, c'est Dieu qui a créé l'air qu'on respire. C'est Dieu qui a créé l'atmosphère, qui a créé l'air qu'on respire. Il faut comprendre en fait à travers cette définition de l'atmosphère que ça ne parle pas de l'air, ça ne parle pas en fait de l'air qu'on respire, mais ça parle en fait de l'atmosphère dans laquelle on vit. Une atmosphère, puisque le diable est à la racine du péché. Donc il faut comprendre que l'atmosphère dont il est question ici, c'est le péché. C'est le péché, c'est l'atmosphère, le monde dans lequel nous vivons. Que ce soit, c'est la sphère, en fait, la mode, la communication, la mode, etc. C'est ça dont il est question ici. Et donc en fait, le prince de la puissance de l'air, c'est ça en fait. Donc Satan gère en fait l'atmosphère de la communication, de la mode. Et c'est lui qui inculque les choses en fait, les mauvaises choses. Et en fait, Satan embelle l'humanité, donc en fait, il met l'accent sur tout ce qui frappe l'œil, sur tout ce qui tape à l'œil, tout ce qui est beau à l'œil, mais qui au fond, voilà. Et il s'arrange aussi, voilà, pour que le péché paraisse beau. Il s'arrange pour que le péché paraisse beau, paraisse attrayant. C'est pour ça qu'il baigne l'atmosphère, voilà, un peu dans la luxure, etc., etc. Et donc il a créé une atmosphère en fait. Il a créé, comment je pourrais expliquer ça clairement? Il est à l'origine des mœurs mauvaises. Et notamment, on ne va pas s'éloigner, mais là on est sur les normes physiques. Et c'est le diable aussi actuellement à travers les médias, la télévision. Voilà, il a inculqué en fait dans les mœurs un style de pensée bien précis qui vise la beauté en fait, qui vise la beauté. Et c'est pour ça que maintenant il y a de plus en plus de salles de sport. Les gens se précipitent dans les salles de sport pour être beaux sur la plage, pour être physiquement irréprochables. Voilà, parce que si t'es pas irréprochable, si t'es pas physiquement dans les normes du monde, pour un homme super musclé, pour une femme super mince, si tu réponds pas à ces critères-là, tu vas être raillé. Tu vas être raillé. Et le monde se plie à ces normes-là. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont complexés par leur physique, qu'ils soient trop maigres, qu'ils soient trop gros. Ils sont tellement complexés parce que justement, à cause du fait qu'ils ne répondent pas à ces mœurs-là, ils sont raillés, que ce soit dans leur famille, dans leur travail, dans la rue, etc., etc. Voilà, c'est ça en fait. Et il y a beaucoup, c'est pour ça que les gens remplissent les salles de sport. Il y en a de plus en plus des salles de sport, ça pousse comme des champignons. Il y a de plus en plus de personnes qui y vont parce qu'ils veulent être, voilà, ils veulent ressembler à ce qu'on leur présente, dans les clips vidéo, dans les clips audio, dans les musiques, dans le rap, tout ça, dans
les pubs à la télévision, etc., etc. Et j'ai même eu connaissance d'un sondage qui va de pair avec cet enseignement. Un sondage, en fait, il disait en fait que les gens qui sont physiquement beaux ont 2 ou 3 fois plus de chances de réussir dans la vie parce qu'ils sont privilégiés en fait. Parce qu'ils sont privilégiés. C'est un sondage qui vient des États-Unis, ça m'a un peu choqué. Mais les gens qui sont physiquement plus beaux, ils ont plus de chances de réussir dans la vie. Si ça, c'est pas de l'injustice, je sais pas ce que c'est. Et donc voilà, avec tout ce qui est véhiculé, malheureusement, l'apparence prend le dessus. Mais donc on a, même pour en revenir aussi à ce que dit la Bible, on a tendance, quand on lit la Bible, à croire que voilà, c'est les personnages que Dieu a utilisés, c'est des personnages voilà, qui étaient magnifiques, qui étaient beaux, qui ont révolutionné le monde, etc., etc. Mais non, pas du tout. Et là, j'ai fait un descriptif de certains personnages de la parole de Dieu, mais j'ai pas. Je suis certain en fait qu'il y a d'autres personnages qui sont exactement pareils. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions, comme j'ai cité au début par rapport à Joseph et à Daniel qui étaient physiquement beaux, même à Esther qui était une femme qui était très belle. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Mais dans la majorité de la parole de Dieu, Dieu aime confondre. La Bible dit qu'il relève des gens qui sont du fumier pour voilà, les gens qui sont au plus bas, qui sont méprisés, rejetés. C'est là que Dieu prend plaisir à sortir ces personnes-là de la boue, à les former, à les façonner, et ensuite les envoyer pour les confondre le monde. Pour les confondre la sagesse du monde, la sagesse du diable, la philosophie, l'amour de la sagesse, la sagesse du monde. Et donc nous avons tendance à croire malheureusement, donc à penser que les personnages de la Bible en fait, voilà, étaient des super-héros, des Superman, mais au contraire. Donc nous avons vu à travers cette vidéo-là, que voilà, c'est pas les personnages auxquels on s'attendait à imaginer en fait. Et je prie vraiment que cette vidéo puisse nous ouvrir les yeux en fait, nous ouvrir les yeux sur le fait de tout ce qui a été partagé en fait, de physiquement, t'as un frère qui te parle qui est physiquement différent de toi, sa parole ne doit pas être méprisée. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour tout. Et Dieu aime confondre. Et j'aimerais finir voilà, simplement cette vidéo-là avec un passage pour terminer cette vidéo-là. Donc c'est dans 1 Corinthiens 1, le verset 27. Paul s'adresse aux Corinthiens. Et il dit ni plus ni moins en fait que il leur rappelle en fait que ce sont des personnes qui sont rien en fait. C'est des personnes qui sont rien. Et il tient à le rappeler. Et il dit pour ma part donc c'est je vais même lire à partir du verset 26. 1 Corinthiens 1 verset 26. Considérez frères et sœurs votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour courir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse le faire devant Dieu. Une autre version dira que nulle de personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Et c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. En gros, Paul, il entend dire aux Corinthiens que voilà, en fait, vous étiez méprisés, vous étiez méprisables. Il y a parmi vous pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. En gros, c'était les rejetés de la société. C'était ceux, voilà, il y avait probablement des SDF. Et ils étaient rien. Et il dit, c'est grâce à vous, c'est grâce à lui, donc à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Et il précise que Dieu a pris les choses viles du monde, les choses folles du monde, les choses faibles du monde. Et en gros, c'est ce qu'il leur rappelle. En gros, il rappelle à l'église de Corinthiens qu'ils étaient rien. Ils sont le pur produit de la grâce de Dieu parce que c'est grâce à lui, grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ.
Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, notre source, sainteté, notre libérateur, afin que m'est écrit que celui qui veut, voilà, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Et ça, lisez-le et laissez l'Esprit vous enseigner en fait par rapport à ça. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ce verset-là. Afin que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Et c'est pour ça en fait, ce passage est vraiment tellement fort et il vient en fait conclure cette vidéo-là. J'aime pouvoir vous communiquer vraiment cette chose en fait. Vraiment que l'exemple de qui est pris ici en fait dans Corinthiens, c'était comment des hommes de rien et c'est Dieu qui les a pris et qui les a relevés. Ils étaient méprisés, ils étaient méprisables. En gros, Paul leur dit qu'ils étaient rien. Ils étaient même stupides parce qu'il dit il y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. En gros, il dit mais parmi vous, voilà, il y a rien de tout ça. En gros, vous êtes stupides, vous êtes rien. Vous êtes rien. Et après, Paul use encore de plus de radicalité. Il leur dit voilà que Dieu, voilà, considérez que c'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ et que voilà, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et voilà, afin que nulle personne ne se glorifie devant Dieu. Et si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il l'éprouve dans le Seigneur. En gros, à travers ces versets-là, en fait, ça nous fait comprendre que Dieu prend plaisir en fait à prendre des gens qui sont dans la boue, qui sont rien. Il les prend, il les sort de la misère, il les sort de la galère, il les lave, il les purifie, il les enseigne. Et ensuite, il les envoie pour confondre les sages. Et c'est la conclusion donc de cette vidéo-là où donc je le répète, en fait, cette vidéo-là m'était premièrement destinée, le Seigneur m'a enseigné par rapport à ça avant de pouvoir faire cette vidéo-là, où moi-même, voilà, j'étais dans les deux cas, j'étais dans une période où j'étais négligeable, et j'ai aussi, bon, on l'a tous fait de toute façon, que ce soit dans le monde ou même en Christ, voilà, on va pas se le cacher, on a parfois méprisé les frères qui nous parlaient, on a parfois méprisé, voilà. Voilà, et on était parmi ces gens-là en fait. On méprise parfois les autres, ceux qui nous parlent. Et tous les personnages de la parole que nous venons de voir étaient aussi méprisables. Ils étaient aussi méprisables. Et cette vidéo a uniquement pour but en fait de nous faire un petit rappel à l'ordre. Il ne faut jamais négliger quiconque nous parle. Quiconque nous parle, même si physiquement il a un défaut, même si voilà il est petit, il est grand, il est maigre, machin, faut jamais négliger. Jamais négliger. Jésus, encore une fois, a dit, voilà, ne jugez pas selon l'apparence. Donc voilà, c'était une vidéo que le Seigneur m'a mis à cœur, donc voilà, qu'elle puisse richement nous bénir pour la grâce de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très vite pour la grâce de Dieu.